Bonjour, chers concitoyens planétaires. C'est Habib Mbaye qui vous revient. Maintenant, au tableau. Surtout pour démontrer les allégations qu'on a déjà avancées. Parce que dans les films précédents, nous avons surtout démontré que les 3 points qui constituent le relais que les Africains devaient envoyer de l'Afrique en Europe, il y avait la parole, il y avait l'écriture et il y a le décompte, le nombre. Et je vous expliquais comment ces 3 réalités qu'on a substituées à la parole humaine pour sauvegarder le savoir dans le temps et dans l'espace, comment les Africains ont pu mettre une trajectoire balisée et contrôlée pour l'amener de la zone équatoriale à la zone polaire. Donc, nous avons déjà parlé de ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, parce que dans le monde entier, tout le monde parle. Tout le monde essaie de démontrer les théories qui sont émises, par exemple, dans leur coin ou par dans leur civilisation ou par leur ethnie. Donc, pour pouvoir maintenant allier tout le monde, c'est-à-dire pouvoir réconcilier tout le monde, nous allons commencer par mettre en place un système conventionnel. Donc une convention entre vous et moi sur la méthode et les instruments qu'on va utiliser pour expliquer tout cela. Et pour cela, nous allons commencer par ce qui nous réunit à nous tous. C'est-à-dire la forme humaine. C'est à partir de cela, de cette forme, que tout le monde a. Tout être humain a cette forme, la tête, la poitrine, le ventre et les pieds. Vous ressortir de ça l'histoire de l'humanité, l'écriture, les civilisations et tout. Donc, nous allons commencer avec tout le monde, avec la réalité humaine. Parce que, comme je vous avais dit, il y a plus de 4000 dialectes dans le monde. Il y a au moins une centaine d'alphabets. Mais d'où vient cet alphabet? D'où vient cette façon de compter? Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que prône la religion? Nous allons ensemble répondre à toutes ces questions à partir de cette forme-là qu'on partage nous tous. Donc, cette forme de l'homme debout, marchant sur la terre, c'est notre point commun, notre fond commun. À partir de maintenant, vous me suivez, parce que cette forme-là, je vous explique tout de suite que c'est une forme et quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Il faut mettre dans la forme une matière pour qu'on puisse voir ce qu'on veut dire. Par exemple, une personne qui dit, moi je vais par exemple construire une maison ou construire une voiture.
Mais il faut d'abord qu'il dessine la forme pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il y a 1000 formes de voitures. Les gros camions, les petits, ainsi de suite. Donc, c'est dans la même perspective que Dieu, en faisant l'homme, il a créé d'abord. Nous allons passer à notre deuxième étape. La forme composée de la tête, la poitrine, le ventre et les pieds. Mais cette forme-là étant un contenant, renferme quelque chose. Ce qui renferme pour qu'on puisse la voir, c'est cela. La tête renferme à l'intérieur le cerveau. Donc ces os de la tête n'ont qu'une comment on peut dire, mission, c'est de protéger ce cerveau-là qui est à l'intérieur. La poitrine, avec les os de la poitrine, c'est uniquement pour protéger ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur et les poumons. Et maintenant, il y a le ventre qui n'a pas d'os, rien du tout. C'est de la viande pure. C'est pourquoi on te dit, la forme et la réalité humaine sont composées de 4 parties, la tête, la poitrine, le ventre et les pieds. Donc, je numérote ici 1, 2, 3 et 4. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la nature humaine. C'est-à-dire le cerveau. On va mettre ici, on va le numéroter en 1, 2, 3 aussi. Par exemple, 1, 2 et 3. Donc, en fait, la réalité humaine est composée de la forme qui est composée de 4 parties et la nature qui est composée de 3 parties. Quand on fait la somme de la nature humaine, c'est-à-dire l'homme avec ce qui est à l'intérieur, ce que la forme contient, là on compte, il y a 7 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cet homme debout qui marche sur la terre en éveil a cette forme. Mais la nuit, quand il se couche pour dormir, il a cette forme. Donc ça, c'est l'homme en marche, en mouvement, et ici l'homme au repos. Et cet homme au repos que nous amène la religion du livre en l'appelant Muhammad. Donc, vous voyez que quand l'homme se méconnaissant lui-même, se met à injurier Mohammed, il ne peut que dénoter l'étendue de son ignorance. Parce que si vous voyez que la négation actuelle qui sévit dans le monde par la méconnaissance, c'est tout simplement parce que ils rejettent les livres qui devraient leur apprendre pour qu'est-ce qu'ils sont et comment se connaître. Maintenant que nous savons que nous n'avons tous sur terre qu'une même forme, et nous savons que cette forme est composée de 2 réalités, la forme et la nature à l'intérieur. Exactement comme une voiture qui a l'habitacle dans lequel se trouvent les passagers et le moteur qui fait marcher la voiture. Donc nous savons ça. Maintenant, on va revenir à la possibilité de l'homme. L'homme a quelque chose de particulier par rapport aux autres créatures. C'est-à-dire, il parle.
Il a une gamme de sons qui lui permet de sortir des mots qui peuvent être reconnus par l'oreille et repris par le cerveau, imagés par le cerveau. Donc, cette parole qui part du ventre sort par la bouche. Donc, l'homme donc est composé dans ses possibilités, dans l'arme qu'on lui a donnée, la possibilité de voir et d'entendre et d'imager ce qu'il voit devant lui. Mais, étant donné qu'on veut vous montrer comment les anciens ont pu sauvegarder l'expérience qu'ils avaient, il fallait bien qu'ils puissent fixer la parole. Mais la parole, c'est quelque chose d'abstrait dans du concret. L'homme est concret, mais la parole est abstraite. Le système toujours est composé de ces deux-là, l'abstrait et le concret. Donc, notre première convention, pour qu'on puisse s'expliquer, c'est comment fixer, du moins les éléments qu'ils ont fixés pour remplacer la parole. Il est certes vrai que nous reviendrons là-dessus plus tard parce que nous ne pouvons pas rentrer directement dans le vif du sujet sans pour autant, comme en mathématiques, mettre des préalables. Nous allons nous aussi mettre des préalables, c'est-à-dire d'accord sur un système. Et ce système-là, c'est un alphabet. L'alphabet avec lequel nous allons parler, nous vous expliquerons plus tard d'où ça vient, toujours dans la forme de l'homme. Nous vous expliquerons plus tard comment les chiffres viennent de l'homme, parce que les premiers hommes n'avaient pas d'outils, n'avaient rien. Ils n'avaient que l'intelligence, la parole, la pensée, l'intelligence. Et pour pouvoir fixer ce qu'ils voulaient faire dans le temps et dans l'espace, il fallait quelque chose de pérenne. C'est-à-dire quelque chose qui ne change pas. Or, dans la nature humaine, les arbres meurent. Même les pierres peuvent changer de forme. La seule chose qui ne change pas, depuis la créature jusqu'à la fin du monde, c'est la forme humaine. Donc, c'est pourquoi ils ont travaillé à partir de cette forme humaine-là, à sortir tous les éléments, les outils de communication organisés pour pouvoir, dans le temps et dans l'espace, sauvegarder à travers les siècles et à travers les générations le savoir qu'ils avaient glané. Donc, voilà le code qu'ils nous ont laissé. En 28 étapes. Là, donc, voilà, on va l'étalonner. On appelle ça étalon, c'est-à-dire les positions qu'ils ont utilisées. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, en 28 étapes. Mais les 28 étapes, chaque position de l'homme, c'est-à-dire de l'alphabet, du langage, a un son. Sans pour autant s'étendre là-dessus, parce qu'on n'en est pas encore là. On va surtout parler de cet alphabet-là et de sa signification. Mais dans un premier temps, où est-ce qu'ils ont puisé? Sinon, dans l'appareil phonatoire,
qui se termine par la bouche. Et la bouche a deux positions, où on la laisse fermer, ou on l'ouvre. Quand vous ouvrez la bouche au maximum, il n'y a qu'un son qui peut sortir, le A. Quand vous la permettez, il y a deux positions qui peuvent jouer. Ou vous troussez les lèvres, ou vous les tassez, I. Et ces trois sons de la position de la bouche représentent à ce moment-là les voyelles de ce langage. Parce que tous les 28 signes sont des consonnes. Donc, et les lettres là que j'ai mis en rouge et de l'autre côté en vert représentent une convention humaine. Donc, une entité de personnes savantes se sont mis là-dessus et ils sont d'accord sur les formes. Et ils se sont dit que le trait debout, c'est un alif. Le bas, donc, en prenant les deux premiers, A en ouvrant, F en fermant, B, quand le son veut sortir et que la bouche est fermée, qui perce en ce moment-là les deux lèvres. B. Jim, Da, Wa, ça fait les 28 lettres. Mais ces 28 lettres-là ont été sorties de l'Égypte pharaonique, de l'Afrique, peut-être 1000 ans avant même qu'ils commencent à amener les Hébreux en Égypte. Et que, quand les Hébreux sont rentrés en Égypte avec le prophète Joseph, ils n'ont trouvé rien du tout de ce que, par exemple, les Africains voulaient cacher. Et le peuple hébreu est resté 430 ans, par exemple, en Égypte, et ils ont été instruits par osmose, c'est-à-dire en contact direct avec les Égyptiens. Ils sont finis par parler la langue égyptienne, à penser un peu comme eux, sans être au contact d'aucun son, d'aucun secret. Donc ils pouvaient partir avec la façon dont ils vivaient, le savoir qui leur restait au moment où ils sont rentrés. Quand ils sont sortis, ils étaient quand même instruits de cela. Donc ils assuraient la continuité des Africains sans pour autant pouvoir expliquer par exemple ce qu'ils prônaient. Tandis que les Grecs qui sont venus 4000 ans après, quand ils sont venus demander et qu'ils ont reconstitué l'alphabet grec, ils n'ont pu avoir que 19 sons. Le alif, le ba, le j, parce que est dans les désordres, parce que dans l'alphabet, vous prenez dans l'alphabet grec, le j se trouve de l'autre côté. Donc, mais ici le jim, donc ici c'est ABC. Donc, il y a un déplacement ici. Donc, ils l'ont eu dans le désordre. Donc, ils ont eu un son, deux sons, trois sons, quatre sons, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sons qu'ils ont pu prendre chez eux, le reste ils l'ont complété. Mais vous savez, un alphabet, pour les langages, du moins les dialectes ne sont pas pareils à travers le monde. Donc il a fallu pour les Grecs que 26 sons. Donc des 19, ils n'ont pu ajouter que 7 sons.
Donc, retenez ici, je passe. Pourquoi? Parce que nous allons revenir sur l'explication profonde, par exemple, de cet alphabet et d'où ça vient. Et comment ils l'ont reconstitué. Donc, vous voyez que il y a en ce moment-là, pour l'alphabet qui était en fonction, par exemple, en Égypte, il y avait donc le ta qui est emphatisé, le aïn qui est emphatisé, le dal qui est emphatisé, le sha, le ya et le za, le za, l'aïn et le shin. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sons. Non, 9 sons. Donc vous voyez 19 plus 9 égale 28. Ils n'ont pas pu prendre 9 sons et ils ont ajouté 7 sons. Donc il leur manquait 22 sons. Et c'est d'autant plus important, ces deux sons-là, quand on va expliquer d'où ça vient et la fonction qu'ils jouent, vous comprendrez. Donc, cette convention de langage dont on est en train de vous dire, composée de 28 sons, je vais les lire maintenant pour que ceux qui écoutent puissent, s'ils veulent l'apprendre, reconnaître par exemple les signes. Là, je l'ai mis dans le même langage, dans les lettres de cet alphabet et l'autre dans l'alphabet latin. Donc le trait signifie alif, le ba signifie baun, le jim jimun, dalun, reun, waawun, zayin, haun, taun, yaun, kaafun, laamun, mimun, nounun, pour les 14 premières lettres. Et on va les 14 suivantes, qui nous prennent saadun, hayin, faun, dadun, ce sont les emphatisés qui manquent donc. Khafun, raun, sinun, taun, saun, haun, zalun, zaun, ayin et shinun. Donc, voilà à peu près la convention par laquelle nous allons, à travers les livres de la religion, vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé de Adam à nos jours, et les prévisions laissées dans ce livre, et qui, comme actuellement on vit, se retrouvent dans ces livres de la religion. Donc, nous allons passer à l'étape supérieure maintenant pour le classement. On va venir aux chiffres. Les chiffres aussi. Il leur a fallu, par exemple, pour compter, parce que tout ce qui ne peut pas avoir de valeur, ne peut pas être décompté, ne peut pas avoir de valeur. Alors, ils ont usé de 10 signes. Le premier signe que nous connaissons, c'est le 0, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. Mais ça, c'est la version qui a été amenée par les Arabes en Occident, tandis que leur version, la version qu'ils avaient, avait des noms. Le 0 s'appelle Sefer, que les latins ont traduit par 0, ou par chiffre du moins. Sefer, ça veut dire le 0, là, il dit chiffre. Le 9 qui est Tis'atun, le 8 qui est Samaniyatun, Sab'atun, Tis'atun, Khamsatun, Arba'atun, Salasatun, Isnan, Ahad. Voilà par exemple ce que
possède actuellement l'Occident est uniquement ça, les signes dans leur convention, c'est-à-dire les éléments pour compter, mais sans autre dimension. Tandis que ici, au niveau des Arabes, ce qu'ils ont gardé en amenant par exemple cette version en Occident, non seulement à la dimension graphique, la dimension phonique et la dimension numérique, qu'on va recoller ici pour que ça devienne la dimension numérique pour ceux qui veulent comprendre. Donc, vous voyez là que nous avons deux éléments, comme la personne humaine, la forme et à l'intérieur la nature. Nous aussi, par exemple, pour notre convention, nous allons avoir l'alphabet pour parler, pour écrire, qui représente la parole humaine, et les chiffres qui représentent la forme humaine. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire ou bien comprendre que la théorie de la religion des livres n'est que la théorie de l'homme. L'homme tout court. Cet animal, parmi tous les animaux, possédant des caractéristiques particulières, qui est descendu sur Terre avec, avec 3 dimensions de cerveau, et qui a pu, à travers le temps, sur des centaines de milliers d'années, vous laisser par exemple le savoir qu'ils ont glané depuis la première position de l'Homo sapiens jusqu'à l'Homo sapiens sapiens qui commence le Coran.